Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Futur, le podcast qui vous parle de vidéo. Je suis François Galliena, cofondateur de Futur, et je suis toujours accompagné de David, mon co-caster. Bonjour. Alors, sujet d'aujourd'hui, sujet de ce podcast, c'est un sujet un peu plus théorique, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, David. Mais on va pas parler de technique, on va pas parler d'une technique vidéo, on va pas parler d'un concept, comme on a pu faire dans nos derniers podcasts, mais on va vraiment parler d'une vision qu'on a au sein de Futur, la vision de la créativité. Voilà. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que, en fait, on est parti du constat avec aux différents cas clients. On est parti du constat assez similaire. Enfin, c'est plusieurs situations qui nous ont amené à un constat. Souvent, quand on rencontre des clients, soit ils nous disent « faites ce que vous voulez », on veut illustrer ça, ils nous expliquent ce qu'ils veulent et tout ça, mais faites ce que vous voulez. Donc, ils nous laissent carte blanche. Soit c'est « moi j'aime beaucoup cette vidéo » et ils nous montrent des exemples de vidéos « je veux ça, 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 ça » et ils nous disent très précisément ce qu'ils veulent. Ou alors, c'est un mélange des deux. Ils nous disent on aime bien ça ou on n'aime pas ça. On voudrait mettre ça comme ça et puis ils nous donnent des idées, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que la question de la créativité a une place importante dans notre réflexion quand on travaille sur une vidéo, mais que des fois, elle n'est pas toujours très adaptée. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. On va se poser la question généralement au départ, lors de la phase de réflexion de quasiment tous nos projets. On va se poser la question si on peut se permettre d'être créatif ou pas dans ce genre de vidéo. Parce que, comme tu disais, chez Futur, on aime bien essayer, quand c'est possible, d'apporter quand même une touche de créativité. Et donc c'est vrai qu'on va toujours se poser cette question de voir que c'est possible. Est-ce que le client le souhaite aussi, parce que faut toujours prendre aussi en compte bien évidemment les souhaits du client, et effectivement se poser la question de la nécessité ou pas de le faire, parce que nous on aime bien le faire, mais après est-ce que le message qu'on veut faire passer à travers nos vidéos, est-ce qu'il a besoin d'être clair et efficace, donc pas forcément créatif, ou est-ce qu'il peut se permettre d'être un peu plus d'être un peu plus coloré, on va dire, pour faire passer le message. Et il y a une chose très importante qu'il faut quand même qu'on distingue, parce qu'on distingue deux types de créativité au sein de Futur. On va distinguer d'abord la créativité au niveau du concept, c'est-à-dire, et là je me rapprocherai plus, on se rapproche plus du domaine de la pub, parler d'un domaine du grand public, c'est est-ce que quand on veut raconter une histoire, donc par exemple mettre en avant un produit ou faire la promotion d'un service ou d'une entreprise ou tout ça, est-ce qu'on peut apporter un concept qui est créatif, donc qui est peu vu, pas vu, ou qui a été vu mais dans d'autres domaines. Voilà, ça c'est vraiment travailler à une première créativité autour du concept, qui est vraiment différent d'une seconde créativité que nous on distingue, c'est au niveau de la créativité technique. Ouais. La créativité technique, ça c'est plus ton domaine à toi, David, c'est plus comment techniquement, donc comment avec ma caméra je vais faire un plan qui est vraiment sympa ou original, ou comment mes lumières je vais les mettre en position pour faire un truc sympa qu'on n'a pas vu sur ce domaine-là. Voilà. La créativité technique est bien différente de la créativité du concept. Ouais, c'est vrai que et puis c'est quelque chose qui est aussi différent dans la perception, parce que la créativité du concept, généralement les gens qui vont regarder la vidéo vont plus facilement se rendre compte qu'il y a eu du concept en fait de la vidéo, alors que la créativité technique, elle va vraiment influencer la vidéo au final, le message, mais c'est pas forcément les gens vont pas forcément se rendre compte qu'il y a une créativité technique derrière.
C'est vrai que ça, c'est plus nous qui allons faire en sorte de mettre une créativité technique dans notre travail pour que le message derrière soit impacté. Mais c'est pas forcément évident au premier abord. Ouais. Je prends un exemple que connu de tout le monde, les pubs de voitures. Alors, il y en a certaines qui sont créatives au niveau du concept, mais souvent, le concept il reste le même. C'est montrer une voiture, montrer ces éléments qui résument l'esprit de la voiture, montrer ses features, ses avantages, les choses à mettre en avant. Euh, je prends ça notamment certaines pubs où on met en avant le siège qui est d'un cuir particulièrement. On a un gros plan sur le cuir, des choses comme ça. Dans la plupart des vidéos de voitures, des publicités autour de la voiture, on va montrer la voiture. Après, on le montre dans un environnement, dans un autre, voilà, on la met en situation, mais il y a souvent peu de créativité au niveau du concept. Par contre, il y a souvent une très grosse créativité au niveau de la technique. Parce que soit on le met dans un environnement 3D et on fait sortir des boules de couleurs de tous les côtés. Si on veut faire une image un peu pop, un peu jeune. Si on veut faire un truc un peu classe, on la met dans un environnement un peu plus sombre, avec des lumières qui font des beaux reflets, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses de créativité, sur la créativité technique. Et tu le fais, tu le soulignes à juste titre, c'est la créativité technique va souvent apporter des choses à la créativité sur le concept, mais va pas être remarquable en soi, quoi. Oui, en fait, c'est plus une image générale qu'on va avoir où on va se dire, bah, au final, la vidéo, si techniquement c'est bien fait, c'est original, ça va se faire ressentir, mais sans vraiment trop savoir pourquoi. Généralement, c'est le genre de vidéo où les gens vont se dire, ah bah cette vidéo, elle était. Voilà, cette pub, elle était cool. Ouais, Je sais sympa. pas trop pourquoi, mais il y a un truc qui était cool, qui m'a impacté, sans vraiment se dire, ah bah ouais, c'était ce mouvement de caméra, ou c'était cette chose-là qui est arrivée à ce moment-là. Voilà, c'est un ressenti global. Ouais. Contrairement à l'originalité dans le concept, où les gens vont se dire, ah, c'est marrant d'avoir amené ça. Enfin, c'est assez différent. C'est alors, il faut pas, par contre, il faut pas exclure l'un de l'autre, hein. Il y a Oui, des projets, enfin, il y a des vidéos où il y a créativité de concept et créativité technique. Certains, il y a juste une créativité de concept et la technique est pas particulièrement innovante et c'est pas très grave. Des fois, il y a vraiment une créativité technique mais pas de créativité de concept. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Enfin, faut pas, chez nous, chez Futur, on n'est pas exclusif l'un de l'autre. Voilà, c'est quand même à mettre. Mais voilà un peu notre vision au niveau déjà de la distinction qu'on fait au-delà qu'on fait de la créativité en fait chez Futur. Et quand on prend une vision plus globale de la créativité, donc que ce soit l'un ou l'autre, en fait on est sur un discours de, comme tu disais au tout début, est-ce que le projet est pertinent pour que on soit créatif? Dans ouais. certains cas, c'est pas nécessaire. Je prends un exemple. Des fois, c'est une entreprise qui vient nous voir. Elle nous dit, voilà, moi, je veux je veux donner une image auprès de mes clients ou de mes futurs clients que j'ai de la technique, enfin, j'ai du potentiel, j'ai les muscles pour faire de très grosses commandes. Donc, je veux qu'on mette en avant mes machines. Créativité concept, c'est pas, on peut pas faire des masses de choses, quoi. Alors, Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des moments dans des vidéos, il y a des choses à montrer telles qu'elles sont, et que voilà, il n'y a pas besoin non plus de changer énormément de choses, où voilà, le message doit passer de façon claire, et pour ça, des fois, il faut juste montrer ouais, les choses telles qu'elles sont, sans essayer d'aller trop loin dans la créativité. Après, par contre, là où on va pouvoir nous jouer, et ça nous arrive souvent de faire jouer, quand on peut pas mettre en place une créativité sur un concept de choses, on va souvent jouer, essayer d'être le plus créatif possible sur la technique. Hmm. Ou tout en, par exemple, mettant en avant les grosses machines, on va faire des trucs assez sympas au niveau des mouvements de caméra, peut-être un peu de lumière si on peut jouer sur la lumière, ou alors avec un certain montage un peu rapide ou un peu plus lent. Enfin, on peut jouer aussi sur cet aspect-là. Ouais, voilà, c'est ça. On peut montrer la chose, donc comme je disais, telle qu'elle est, sans trop de, voilà, sans mettre trop de choses superficielles tout autour. Mais par contre, on peut se permettre
d'essayer de rendre la chose plus agréable à regarder. Ouais. Pour qu'au final, comme je disais tout à l'heure, on ait à la fin de la vidéo le côté un peu waouh, c'était cool, sans trop savoir pourquoi, mais au final parce qu'il y a eu des plans qui ont été bien réfléchis techniquement, même si ce qui est filmé reste très. Voilà. Ça reste un panoramique de droite à gauche. Et... Ouais, voilà, ça reste, on filme une chose telle qu'elle est, on va pas plus loin, mais par contre, on la filme bien. Et à contrario, on a des projets où des fois on pousse même un peu le client, on arrive, le client nous énonce son projet, et s'il n'a pas une idée très très précise de ce qu'il veut en tête, nous on voit un potentiel créatif et on se dit tiens bah là dans ce projet, franchement moi je verrais bien une approche un peu plus, un concept un peu plus créatif, parce que bah, l'image de la boîte le permet, parce que le sujet le permet, parce que voilà, on a des critères qui sont validés, donc on se dit tiens va, et on propose des idées aux clients. Et là, des fois ça peut être des petites touches, des fois ça peut être un concept complètement complet en entier, et c'est vraiment top. Par contre bah, la créativité technique peut être un peu moindre, ou elle peut être complètement dedans aussi, hein, ça dépend vraiment des projets. Ouais. Donc c'est là où en fait il faut jamais nous chez Futur, au niveau de la créativité, on se ferme jamais les portes. C'est plus ça. Et c'est ça qu'on a vu, et souvent les clients ont du mal à appréhender, parce que bah, c'est tout simplement, on est là pour leur dire ouais c'est possible, mais on prend en considération vos contraintes. Voilà. Oui, c'est ça, faut pas oublier aussi effectivement qu'on a un rôle de conseil dans les vidéos. C'est pas seulement la réalisation technique où on va dire bah, faut filmer cette entreprise, ok, on va venir avec une caméra filmer, et puis bon. C'est vraiment réfléchir à ce qui peut être fait et partir à la base du projet en se disant c'est éventuellement possible d'être créatif, c'est possible aussi de faire quelque chose de plus simple mais techniquement un peu plus complexe. Voilà, on va vraiment partir de la base et voir à fur et à mesure ce qui est possible, ce qui est plus. Après, notre mantra chez Futur, c'est quand même d'aller toujours plus loin dans la créativité. Donc, on essaiera toujours de trouver des manières de dire tiens, est-ce que on peut faire ça de manière plus créative, est-ce qu'on peut, que ce soit dans la créativité de concept ou dans la créativité technique. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est toujours de chercher, et si on pense que ça fit avec les projets de nos clients, on propose. Mais on ne va pas les proposer de la créativité pour proposer de la créativité si la personne, si on sait que le projet va pas matcher avec ces propositions, quoi. Oui, c'est ça. En fait, si on fait quelque chose qu'on va qualifier de créatif, c'est parce qu'on estime que ça pourrait vraiment apporter un plus. Et si on le fait pas forcément, c'est que voilà, c'est qu'on estime que c'est pas forcément nécessaire. Ce qui veut pas pour autant dire que la vidéo sera pas intéressante, bien au contraire. Mais voilà, ça va être deux choses différentes. Tout à fait. Donc voilà, bah un peu on tenait à faire un peu ce sujet de podcast, parce que c'est un sujet qui est important pour nous, c'est quand même un de nos ADN chez Futur, la créativité. Et on souhaitait vous expliquer un peu le concept qu'on a, notre vision, et que ça soit un peu plus clair. Voilà un peu notre point. Ce podcast sera, je pense, un peu plus court que ceux de d'habitude. Mais voilà, c'est pas plus mal pour une fois qu'on fasse un plus petit podcast sur des sujets un peu plus précis. Ouais. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez aimé ce podcast, à liker le podcast, à le partager autour de vous. C'est ça qui nous aide sur ce podcast, vraiment, à le faire connaître autour de vous. Et puis voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut, ciao.